Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique enregistré aujourd'hui à Annecy à l'occasion des championnats d'Europe de trail. J'ai l'immense plaisir de recevoir au milieu en face de moi Adeline Martin. Salut Adeline. Bonjour à tous. Hugo Deck à ma gauche. Bonjour. Qui a lui-même à sa gauche Thomas Cardin. Bonjour. Qui a deux micros pour le prix d'un, c'est le privilège des deux médailles. Et Loïc qui est tout à ma droite. Salut Loïc, on ne se connaît pas, je suis ravi de te rencontrer. Je t'ai vu sur les sentiers ce matin à l'œuvre avec brio, mais voilà, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger ensemble. Bienvenue à tous les quatre, je suis très heureux de vous recevoir. Il n'y a pas très longtemps la cérémonie de remise. On a entendu pas mal la Marseillaise, on peut le dire. Pour les gens qui ne connaîtraient pas les paroles, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir ça comme argument. Non ? Vous avez chanté tous ? Je suis désolé, je t'entends pas bien. Vous m'entendez pas bien ? Ouais. Ah merde. Je disais que donc la Marseillaise, là, on n'a plus d'excuses pour pas la connaître. Une journée comme aujourd'hui, non ? On l'a tellement entendue. On l'a entendu 4 fois. Ouais. On pouvait Et pas l'entendre plus. On pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Franchement, bravo. Félicitations à vous. Je vais quand même citer le palmarès. Donc, vous êtes médaillés par équipe, les garçons et les filles. Les filles aux 4 premières places. Bravo. Donc, toi, Adeline, à la 3e place. Médaille de bronze en Merci. individuel. Et puis chez les garçons, donc Thomas, titré, champion d'Europe quand même. Thomas Cardin, champion d'Europe. Faut que ça... Tu réalises quand je dis ça ? Non, mais ça va pas changer ma vie plus que ça. Hein. Non. Je suis juste content, c'est Bah tout. ouais, c'est bien. Bah, tu peux l'être. Et Loïc, médaille de bronze, merveilleux aussi. Oui, je suis très content de cette place pour cette première sélection. Je ne m'y attendais vraiment pas à atterrir là et voilà, ça me fait vraiment plaisir pour l'équipe, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, voilà. Et Hugo, belle course aussi pour toi, une 10e place aussi, voilà, à la lutte. Et puis une médaille aussi par Ouais, équipe. je suis content. Mon ego un peu m'a fait jouer des tours à vouloir suivre ces cadors qui sont Thomas et Benjamin. Et après, j'ai essayé de m'accrocher à Loïc. Et bon, on a fini 10e, mais bon, il y a un beau titre par équipe. Et j'étais tellement heureux de pouvoir fêter ça avec eux tous, mes copains. Une 10e place en individuel, des fois, ça peut être personnellement dur à vivre, surtout si on s'attendait à mieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'Hugo il a bien compris qu'on était dans un sport d'équipe et que voilà, il fait partie de notre équipe et il a participé à notre victoire autant que les 3 médaillés du jour. Et puis je pense qu'on entendra parler de lui prochainement, dans le futur. Merci. J'ai l'impression que oui. J'ai une question, avec quel indice de confiance vous êtes présenté là aujourd'hui sur ces Europes au sortir des championnats de France que vous avez réussi, puisque c'est pour ça que vous êtes là et que vous avez ce maillot bleu blanc rouge. Comment se sont passées en fait ces dernières semaines ? Personnellement, je n'avais pas une... Ah si, j'avais confiance, c'est compliqué à dire. Après, j'étais pas au top du top. Donc la confiance n'était pas au maximum, mais... Qu'est-ce qui coinçait ? Pardon ? Qu'est-ce qui coinçait ? Ouais, des petits pépins physiques. Il y a l'âge aussi, je pense. Hein, donc, 25 non, ans déjà. des petits problèmes, enfin des petites douleurs récurrentes. Et voilà, du coup, ça, tout de suite, ça met un petit grain pour la confiance. Mais non, après, encore une fois, quand on a le maillot de l'équipe de France, ça change la donne. Et sur les sentiers, il n'y a plus d'excuses, quoi. Faut y aller. Et puis après, par contre, on sait très bien qu'en équipe de France, la France a montré jusqu'à présent en trail qu'on est quand même assez redoutable. Son excellence, on peut Donc le dire. du coup, on a un peu une pression quand même à se dire, il faut quand même faire des résultats. Je pense que le jour où on va finir 2e ou 3e par équipe, Ce on sera va déjà dire, c'est super. affreux, On quoi. vous aimera pareil. Ne vous inquiétez pas, ça change rien. Et vous les garçons, vous êtes arrivés dans les meilleures dispositions possibles ou presque aujourd'hui ? Pour ma part, oui, j'ai eu un début de saison très compliqué avec pas mal de blessures les unes après les autres. Et là, j'ai fait 5 semaines d'entraînement complètes. Tout le programme a été fait. J'ai fait beaucoup plus que d'habitude. Donc, une semaine avant la course, je disais si je suis pas fort au championnat d'Europe, au moins je serai fatigué. Et bon, j'ai réussi à être fort. Fatigué parce que tu as été fort. Ouais, voilà. Non, mais du coup, non, mais c'est la magie aussi. Moi, mon coach, à chaque fois qu'il me dit que je suis prêt, je suis prêt. Et c'est un peu magique parce qu'on le ressent pas forcément la veille ou l'avant-veille de course. Donc voilà, très, très content. Et puis j'arrivais avec quand même une bonne confiance malgré des France qui s'étaient passées un peu, où j'étais pas tout à fait fier de moi. Juste parce que je t'ai battu, quoi. Ne le prends pas si personnellement, Hugo. C'est pas seulement toi, c'est que j'avais été battu par 2 personnes. Non, juste parce que tu m'avais battu pendant les séances en équipe de France. C'est ça qui m'avait vraiment fait mal. Ouais, mais moi je suis fort en séance, mais... Vous étiez réunis il y a quelques semaines en équipe de France pour un stage. C'était une première donc pour toi, Loïc, et aussi pour Hugo. Comment vous avez vécu là ce saut ce grand saut ?
Et ben, c'était un super moment, une très belle équipe. Franchement, l'ambiance elle est super. On a pu bien reconnaître le parcours à 2 reprises. En plus, la météo depuis le début de l'année, elle est toujours aussi mauvaise, donc on était déjà dans les bonnes conditions. Il n'y a pas eu de surprise. Et puis ouais, ça a permis de remettre un peu le pied à l'étrier après les championnats, parce qu'entre les deux, il y a eu une période un peu de récup. Et puis après, un peu comme Thomas, moi j'ai pu pas mal m'entraîner aussi avec tous les jours fériés, etc. Là, j'en ai profité. Donc c'était plutôt bien. Voilà. Hugo, toi, tu as été bisuté, tu as dû mettre en bande organisée, c'est ça, pendant le stage de l'équipe de France? Il y a eu un bisutage? C'était aussi la première sélection de Loïc, si je dis pas de bêtises. Non, on n'a pas eu le droit de se faire tourner des cheveux comme les Italiens. Donc, les Italiens, c'est vrai, ils sont fait. Non, mais j'ai pas. Ils ont été sympas avec toi? Ils ont été sympas. Je pense que c'est moi qui aime bien vanner les gens, mais mais les après, cadres chez les étaient hommes, gentils. Benjamin, c'était seulement sa 2e sélection, donc Bien sûr. voilà. Ouais. Il n'y avait pas trop d'ancienneté non plus. On n'allait pas instaurer des règles de bisutage. Non, ce stage, ça a été vraiment aussi l'occasion de vivre ensemble. Et en vivant ensemble, en s'entraînant ensemble, on était aussi dans un super cadre avec. On a passé du temps à table, on était beaucoup discuté. Hyper bien encadré aussi au niveau du staff. Il y avait 2 kinés, un médecin, un podologue, les entraîneurs. Enfin, donc, Royal. Il n'y a plus qu'à courir. Le cuisinier aussi, grandiose. Grandiose. Ouais, ça crée l'équipe de France en fait. Et ça crée un collectif. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas des performances individuelles, mais c'est surtout d'abord une performance collective. On était les uns là pour les autres et on savait qu'on courait pas seulement pour nous mais aussi avec les autres, et ça c'est super important. Ouais, on s'est fait des potes un peu, je trouve. Après moi c'est personnellement, mais on s'est fait un peu des potes et je serais content de revenir. Ouais, mais même de les Non, mais retrouver sur une autre course. Et je sais que c'est des gens que j'aurais pas forcément encouragés avant parce que on se connaît pas plus que ça, mais que maintenant je serais les premiers à les encourager à voir leurs résultats. Je vais demander à chacun d'entre vous de dire qui est son athlète préféré de l'équipe de France. Non, c'est pas vrai, je ne ferai pas ça. Je suis pour la paix des ménages. Est-ce que là, le fait de vrai pour un collectif, ça met une pression positive, enfin en tout cas une pression supplémentaire? Est-ce qu'elle est que positive? Le fait de se dire que là, on n'est pas là que pour soi, à quel point ça influence l'engagement qu'on met et puis la responsabilité qu'on a sur ses épaules? Je me permets parce que je trouve que j'étais vraiment dans le contexte aujourd'hui. Et je suis parti assez vite sur la course, j'étais dans le coup avec Thomas et Benjamin, et parce qu'il y a mon ego qui voulait jouer devant, parce que sur les séances je me disais que je voyais pas qu'est-ce que j'avais à perdre contre Thomas, et comme il disait je les avais battus en séance, mais bon les séances c'est les séances. Et mon ego a parlé, et donc à un moment je les ai laissés partir parce que j'ai eu peur pour l'équipe en fait, parce que je savais que si je continuais à les suivre, j'explosais complètement et je savais pas où était encore Loïc à ce moment-là. Et donc j'ai quand même vraiment pensé à l'équipe dans ce moment-là, et de ce titre par équipe que je pensais ridicule au début et en fait qui est très important. Toi Adeline, ça te galvanise ce maillot bleu blanc rouge là, clairement, ça à que chaque du fois que j'ai positif? le maillot Oui. et pour le coup ça me porte chance, je pense, parce que je fais quand même en général plutôt des perfs avec le maillot de l'équipe de France qu'autrement des fois. Donc c'est chouette, et puis non, ça porte, clairement ça porte. Après il faut se dire aussi que ce maillot il n'est pas facile à avoir, on l'achète pas, donc et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, donc il faut savoir en profiter et puis donner le maximum. Et puis nous nous ce qui est chouette, c'est vrai que dans l'athlétisme est un sport individuel à la base, on est rarement en équipe à part quand on fait de la piste ou autre, ou des équidènes. Et là, se retrouver, nous pour le coup, on a couru à 3. Pour ma part, j'ai couru avec Clémentine et Julie pas mal, donc c'était vraiment chouette, quoi. Juline, pardon. J'ai dit quoi? Non, t'as dit Julie. Julie, c'est son surnom, Juline? Et du coup, c'était chouette parce que en fait, ça nous poussait vraiment. Je pense qu'on a dit, voilà, à des moments où on avait envie de marcher, là, on n'y allait pas parce qu'il y en a une qui courait, donc on courait, donc c'était chouette, quoi, en fait. Donc, Les jours juste avant, là, vous passez beaucoup de temps ensemble. Vous êtes H24 sur les jours qui précèdent la course en elle-même? Non, pas spécialement. On a chacun un peu nos petites routines. Enfin, surtout à l'approche de la course, c'est toujours un moment un peu particulier. On partage les repas, etc., les entraînements. On essaye d'aller. Enfin, on va courir ensemble. On passe des fois du temps au massage ou devant après, les copains, passe à la télé. Voilà, aux jeux de société, mais surtout dans la chambre. Et du coup, on partage quand même pas mal de moments avec notre coach Urne. Ouais. Votre sentiment sur les capacités de l'équipe de France, là, sur le papier en tout cas, sur ce qu'elle était en capacité de réaliser, est-ce que selon vous c'est une surprise ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous mesuriez ce potentiel déjà en amont? Moi je peux juste te dire que en fait c'est délicat parce que
Sur le papier, il y a ce qui est marqué sur le papier. On peut peut-être prendre les cotes ITRA et puis faire un peu un classement, mais après la cote ITRA, elle n'est pas forcément. Pour le coup, j'ai des souvenirs où dans d'anciens championnats, quand on avait fait la course en montagne au format long, on se fait battre par une Roumaine qui sortait de nulle part entre guillemets parce qu'elle n'avait pas fait des courses et qu'elle n'était pas cotée. Mais donc voilà, il peut toujours avoir des surprises et c'est ça qui est difficile à savoir vraiment à quoi on va s'attendre en fait. Est-ce que vous pouvez me parler tous les quatre, chacun de la façon dont vous avez vécu votre course? Peut-être Loïc, toi pour commencer, nous raconter. Moi, ça a été une surprise d'abord pour moi. Mon objectif, c'était vraiment de faire une course pleine. À l'image des championnats de France, c'était la troisième fois que je faisais cette distance. Et jamais fait un dénivelé comme ça non plus de ma vie. Donc je voulais vraiment faire une course pleine, pas exploser en vol. Je suis parti plutôt plus prudemment. Et puis en fait, au fur et à mesure, les objectifs ont grossi. J'ai vu que j'étais dans le top 10 et puis après je suis intégré le top 5. J'étais déjà très très content d'être là. Et puis il y a eu l'anglais qu'on m'a annoncé qu'il craquait et j'ai réussi à faire la jonction et aller chercher la troisième place. Donc voilà, c'était une course un peu qui a grandi au fur et à mesure et voilà. C'était un peu le mot d'ordre de partir prudemment. C'était un peu l'idée, en tout cas sur la première boucle, de ne pas s'enflammer. Thomas, peut-être? C'est ce qui avait été dit en briefing collectif après. Vu de derrière, comme au départ, je me suis dit oh là là, ils sont en train de faire de la PlayStation, ils vont faire 1, 2, 3. Ils font n'importe. Je vais rester sage, moi. Non, vous n'avez pas cette idée-là d'y aller tous globalement plutôt dans l'observation et un peu en retenue? Si, mais forcément ça. Moi, je trouve pas, et on en a parlé avec Hugo pendant la course, en rentrant là, à l'hôtel, je trouve pas que ça soit parti très très vite, notamment sur la première boucle. Je pense que tout le monde a un peu attendu, et après ça s'est décanté, mais un peu à la pédale, je dirais. C'est un peu comme en vélo quand, les écarts se sont faits, se sont creusés sans qu'il y ait d'attaque particulièrement de quelqu'un ou de. C'est juste les écarts qui sont creusés. Toi, t'as pas eu le sentiment d'appuyer, notamment après le premier ravitaillement, t'as pas eu le sentiment d'appuyer un peu plus? Non, moi j'ai appuyé car. J'ai appuyé vraiment et j'ai lâché tout ce que j'avais vraiment que dans la dernière descente. Jusqu'à la dernière descente, j'étais plutôt dans le contrôle, dans l'idée d'en garder encore pour au cas où quelqu'un reviendrait, être capable de tirer mon épingle du jeu. J'avais peur que ça revienne par derrière parce que les conditions étaient compliquées. Mais du coup, c'est vrai que je pense que pour ma part, en tout cas, ça a été vraiment une course où il a fallu être patient et toujours penser à la suite et pas s'enflammer pour pas exploser non plus. C'est facile ça, de rentrer dans ce schéma-là? Non, facile, pas du tout. Et je reviens sur ta question précédente. La pression du maillot français, moi c'est quand même ma 5e sélection et sur mes 5 sélections, il n'y en a pas beaucoup où j'ai été fier de la course que je faisais sous le maillot français. À cause de la pression que je me mettais tout seul et puis des attentes aussi du staff, toutes les gens qui te regardent quand tu as le maillot bleu-blanc-rouge. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'arrive à concrétiser avec ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est la première fois que j'arrive à aller à passer au-delà de cette pression et tout. Donc c'est vrai que c'est dur et je comprends que ça soit pas facile quand c'est notre première sélection. Adeline, ta course en quelques mots? Première boucle un peu poussif. J'avais vraiment en tête de partir pas trop vite, mais pour le coup, j'avais pas des jambes extraordinaires. Après, je m'inquiète plus maintenant parce que je sais que les départs en trail sont toujours un peu, pas compliqués, mais voilà, c'est toujours un peu dur d'avoir des jambes. Donc le diesel a chauffé, après ça allait très bien, et puis comme on était avec les filles, voilà, on s'est un peu relayé, il y en a une qui était meilleure sur le plat, l'autre en montée, donc ça tirait vachement bien. Là vous le dites? Pardon? Quand vous êtes toutes les trois là derrière Blandine, vous le dites toutes les trois que vous allez être ensemble sur ce passage-là ou ça se fait pas naturellement? Moi pour le coup, j'étais tout le temps avec Clémentine, on est partis ensemble, on a fait la première boucle ensemble, après on revient sur Julie. Et après, naturellement, on est restés tous les trois ensemble. Enfin voilà, ça s'est fait comme ça. On était bien toutes les trois à cette allure. Et après, on revient sur Clémentine, sur Blandine, pardon. Mais du coup, après, voilà, moi, je lâche les deux filles. Et après, ça a été un peu plus compliqué sur la dernière montée où les jambes m'ont rappelé qu'on avait fait quand même 40 et quelques kilomètres déjà, mine de rien. Et voilà. Mais non, après, je pense que j'ai pas trop de regrets à avoir. On pourrait toujours refaire la course et se dire ouais voilà il y a eu un petit moment où j'aurais dû accrocher, voilà, si je l'ai pas fait c'est que à ce moment-là c'était compliqué et voilà, mais non, je suis content de ma course. Toi Hugo, si on revient aussi sur ta course, ta fin de course et puis peut-être les apprentissages aussi sur cette course-là? Je pense que je me sentais en très très grande forme au départ de cette course.
Et donc la première boucle, j'étais avec le groupe de tête et je me sentais à l'aise dans ces allures. Je pense on est même parti moins vite qu'au championnat de France. Donc ouais, je me sentais vraiment à l'aise. Et dans la montée raide, Thomas il a quand même vraiment commencé à bien appuyer. En plus, une petite anecdote, c'est qu'il nous dit dans la descente, si je vous laisse partir, je sais que je suis bien, mais je veux pas appuyer, je veux en garder pour la suite. Et c'est juste à ce moment-là qu'il nous lâche, quoi. On en a bien rigolé avec Benjamin pendant la course. Et en fait, je pense que j'ai fait pas mal de courses d'attente récemment. Et j'avais un peu l'envie j'avais envie de jouer devant, en fait, d'être un peu de front. Et l'ego, il a un peu voulu suivre Benjamin aujourd'hui, au lieu de faire ma propre course un peu plus. Et après, j'en ai payé les pots cassés un peu plus tard. Et après, voilà. C'est tout. Et après, j'ai rejoint cette ligne d'arrivée en fêtant pendant 1 heure, à défaut des autres qui ont dû faire une course jusqu'à la fin. Moi, je pouvais fêter avec les supporters parce que je savais qu'on était champion d'Europe par équipe, avec la belle remontée de Loïc sur la 3e place. Est-ce qu'il y a malgré tout des apprentissages et des optimisations toujours? Là, c'est des réussites totales. Est-ce que de cette course, vous repartez aussi avec des choses, vous dites ça, peut-être que la prochaine fois, je devrais le faire différemment? Ou est-ce que là, il y a vraiment de la place que pour de la satisfaction? Vous avez l'air... Non, course parfaite. En gros, vous avez fait avec vos armes du jour. Je pense que les apprentissages, on les aura. On pourra. Il faut prendre un peu de recul sur la course. Là, à chaud, on a juste envie peut-être de profiter, de fêter. Et chacun, on tirera les apprentissages qu'il faut de cette course. Moi, l'apprentissage serait peut-être encore de manger un peu plus parce que j'ai toujours un peu du mal avec ça. Et c'est dès le début de la course. Pardon ? Très tôt dans la course. J'ai pas compris. Très tôt dans la course, c'est difficile? Non, pas très tôt. La dernière bosse, voilà, il y a les jambes qui tirent aussi, mais je pense que j'ai manqué un peu de... Encore malgré tout, je fais des progrès là-dessus quand même, mais je suis pas encore assez vieille, la preuve, mais non, mais voilà, c'est peut-être ça qu'il faut que je continue à être un peu plus prudente là-dessus. Question pas très sympa. Est-ce que vous échangez une médaille en individuel contre une médaille collective? Si vous aviez le choix entre une, laquelle vous prenez? Individuel, sans changer la individuel ou collective, ouais. Ah. On a les deux. Elles vont ensemble. Mais si vous deviez choisir, ouais. La question, allez, je vous l'accorde, c'est beau. Ouais. Laquelle, si tu pouvais choisir, laquelle tu veux ramener à la maison? Moi, individuel parce que je les aime pas. On a bien senti. Moi, je veux bien prendre la médaille collective de Hugo, comme ça, il en a pas. Moi, très bon esprit l'équipe de France. Collectif, j'allais dire, c'est toujours chouette parce que... On me parle de l'état d'esprit de l'équipe de France, je commence à mieux comprendre. Okay. On a fait chambre commune aussi pendant le stage. Ouais, il est temps que ça s'arrête ces Europes-là. Ouais, mais... J'allais dire, moi pour le coup, collectif... On déconne beaucoup et c'est souvent piquant, mais c'est jamais méchant. C'est tendre. Moi j'allais dire collectif pour le coup parce que c'est vrai aussi qu'on partage quand même, c'est par 4 quoi, multiplié par 4, donc c'est chouette de pouvoir vivre ça avec les copines. Et mais bon, une médaille internationale en individuel, je prends aussi, voilà, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça, donc c'est chouette aussi quoi. L'image que vous retenez chacun de cette journée, un moment. Moi franchement cette cérémonie là, des médailles où on fête tous ensemble, avec les kinés qui nous encouragent, tout le staff et tout, je trouve que c'est un moment de joie collectif qui était assez grandiose personnellement. Pour moi, j'avais encore jamais vécu ça dans le trail. Ouais, et puis il y avait aussi la zone bleue juste avant l'arrivée, là c'était incroyable, je sais pas combien de personnes il y avait qui nous encourageaient, ça, c'était juste fou ça. Ouais, les supporters courir à domicile, c'est vrai que ça change un peu la donne et c'est chouette, ouais. Moi j'allais dire les supporters, on a été vraiment bien accompagnés tout du long du parcours, il y avait des gens, on connaissait pas forcément, mais c'est en fait des pratiquants de trail qui se sont dit allez on va courir sur le parcours des championnats et on va encourager, et ça fait vraiment du bien. Il y en a qui s'étaient donné sur les déguisements là, ouais, ça y est. Oui, France, alors les déguisements, les cloches. Ouais. Voilà, les cloches, voilà. Ouais. Non, sinon quand même la boue. Hein. Moi, pour moi, oui. Le truc qu'il faut retenir, c'est la boue. Et on a pataugé quand même. Hein. Ouais. Très difficile comme terrain. Tout le temps en fait, vous aviez la boue quasiment tout le temps. 90% du temps quoi. Ouais, ils ont changé le parcours à la fin. Ouais. Ils ont changé le parcours à la fin, ils nous ont mis 2 km de route qu'on n'avait pas en temps normal. C'était très bien, ça, c'était cool ça. Ça a permis de faire tomber J'ai pensé à Loïc, donc moi je comptais les places et tout. Je me suis dit, Loïc il a pas les bonnes chaussures dans la boue. Je me suis dit, c'est parfait, il y a de la faim sur la route, il va pouvoir manger du roast beef. Ouais. En plus, on est allé le reconnaître avec Hugo avant-hier et c'est vrai que j'aime pas trop la boue, tout ça. Et
du coup là c'était vraiment cool d'avoir Ouais. à 2 km de J'ai route, vraiment c'était la pensé à bonne toi en plus. surprise. Là, je pensais à toi, toi. Allez, un mot que vous voudrez dire chacun, l'un de vous, à une personne de l'équipe de France. Un petit mot personnalisé, ouais, qui est présente autour de cette table aujourd'hui ou pas. Un mot, une phrase, une idée. Pas forcément, quelqu'un de l'équipe Moi, de j'ai une France, idée. de Thomas, l'entourage, ça un va autre le faire coureur. rire. Vas-y. Tu reviendras jamais, Hugo, il est frais, t'es cuit. Thomas, à toi, une phrase pour qui Quelle Belle phrase private joke. On aura l'explication peut-être Non, non. D'accord, ça reste, Ça reste entre nous. Ce qui se Ça passe aux reste Europes, entre reste nous, aux Europes. Non, j'ai pas encore le mot. Je vous laisse. Allez, je dirais un petit mot pour Julie, moi, parce que pour le coup, elle fait 4ème et que on est toutes les trois sur le podium. Julie est pas sur le podium, mais voilà, encore comme disait Thomas tout à l'heure, elle est dans l'équipe et peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait sa course, entre guillemets, parce qu'on connaît les qualités de Julie, mais en même temps, il y avait moi j'avais 3 coéquipières. Avant la course, je savais que les 3 pouvaient être sur le podium et que si c'était pas Julie aujourd'hui 4ème, ça pouvait être moi ou voilà, ou quelqu'un d'autre. Donc, mais voilà. Pour Julie. Et toi, Loïc? Ouais, c'est pas. Franchement, j'ai envie de féliciter tout le monde parce que c'est que des. Entre Thomas qui, je pense, rêvait vraiment d'être champion et qui concrétise aujourd'hui. Benjamin qui répond encore présent. Les filles, c'est pareil. Clémentine qui était pas super en bon début d'année et qui sort une course de fou. Adeline qui est sur le podium. Blandine qui confirme. Il y en a pour tout le monde. Hein. Hugo, Ouais. Juste pas pour moi, c'est normal. Mais si, Arrête toi de aussi. flageller, Hugo. Moi, j'ai un petit mot. C'est quelqu'un qui a fait partie de l'équipe, mais qui était pas là cette semaine. C'est Greg qui nous a fait tous les repas pendant le stage. Il était là matin, midi, soir. Voilà, il nous a cuisiné des super bons repas. Il a vraiment fait partie de l'aventure quand on était à Verrier au stage et il n'était pas là. Donc j'ai une grosse pensée pour lui parce qu'il a participé. Enfin, voilà, il est là quoi, dans la Il a réussite contribué collective. aussi à cette Et ouais, réussite. je rajoute une personne, j'ai le droit. Bien sûr. Ouais, je pense à Candice aussi parce que Bien voilà, sûr. c'est la Candice remplaçante. Martin, ouais. Et elle a fait partie de l'équipe, hein, clairement en stage. Elle a été, elle a été là aussi pour la préparation et du coup, bah voilà, une pensée pour elle. Une pensée Non, pour mais toi. on peut dire bravo à Thibaut aussi. Bah oui. Bien Il a sûr. fait 2e sur la Maxi Deuxième, Race. ouais. C'est quand même Voilà, et il est resté investi. clairement assuré. Ouais, il a clairement assuré et tout en restant investi dans son rôle de coéquipier, de remplaçant au cas où on aurait un pépin dans les dernières semaines. Voilà, donc bravo à lui. Ça fait des beaux témoignages. Dernière question pour chacun, là. Vos prochains rendez-vous. Ce qui vous réjouit le plus là, sur votre fin d'année, votre grand rendez-vous qui vous réjouit le plus en termes Prochain de rendez-vous course. là, c'est c'est pas de la course à pied. Ouais, c'est ça ta va cave. être c'est c'est l'apéro dans 10 minutes. Peut-être pas dans 10 minutes, mais non. Bah après, moi, je vais repartir sur du peut-être un peu plus court. Je voulais refaire Sierzinal cette année. L'année dernière, j'avais bien aimé la course, donc voilà, je vais faire tirer sur Sierzinal. Rendez-vous en Suisse en août. Adeline. Dans 15 jours, je remets le couvert, on va dire, avec un trail de 50 km. Le trail de Saint-Jacques au Puy-en-Velay pour me qualifier pour l'OCC. Running Stone, à la conquête de Running Stone. Pour cet été au CC donc. Ouais. Thomas. De mon côté, je pense pas trop à la suite. Ce qui est sûr, c'est que je serai sur la course des Templiers mi-octobre. Voilà, et sûrement à la Saint-Élion aussi. Entre-temps, on verra. Wait and see. Entre-temps, c'est sûr qu'il y aura l'apéro ce soir. Hugo. C'est vrai que quand on fait un peu une mauvaise course, on a envie d'être tout de suite revanchard et d'aller tout de suite sur une nouvelle course, mais je vais essayer d'avoir un peu d'expérience et attendre Et cette savourer ta médaille. Ouais, savourer cette médaille de par équipe et attendre cette belle CCC en fin août sur un format qui me va si bien. Merci à tous les 4 pour votre temps. C'était un plaisir de Merci. vous avoir. Merci et à toi. puis merci pour vous avez fait rêver vraiment. On a passé, je vous ai suivi sur les sentiers là toute la matinée et c'était vraiment des grands moments. Vous nous avez fait vibrer. Donc bravo pour ce que vous faites. Je suis pas le seul. Je vois les gens qui suivent sur Instagram, etc. Tout le monde est admiratif de ce que vous faites et voilà, je suis un peu leur porte-parole pour vous témoigner de notre admiration et de notre affection. Bravo à tous les 4 en tout cas et puis à toute l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci Guillaume, à bientôt. À bientôt.